Bonjour à toutes et tous, vous êtes plus toutes que tous, mais bon, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année en direct, on va dire 2021, voilà, nous sommes actuellement le 13 janvier, jour de nouvelle lune. Bref, donc aujourd'hui nous allons tirer des cartes, hein, forcément, sur votre mission de vie. Vous allez avoir 3 choix, tout simplement. Alors, mission de vie, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un travail, mais ça peut être une mission, on va dire, dans le sens, quel est votre but dans la vie? Donc, vous pouvez finalement regrouper ça avec le travail, hein, mais ça peut être à but entre guillemets non lucratif. En tout cas, on va voir ce que nous disent les cartes, si on nous parle de travail, si on nous parle de plus généralement, vous voyez. Mais en tout cas, voilà. Alors, en tout cas, ça vous donnera une piste si vous ne savez pas ou si vous doutez ou si vous hésitez entre plusieurs chemins. Voilà. Après, je n'ai pas la science infuse, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les cartes vont nous aider à ça. Alors, premièrement, on va commencer par premier choix. Donc, c'est un tirage à 3 choix. La manganocalcite. Je les ai tirés au hasard. Hein, elles ont sauté. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Rien à voir avec la mission de vie, mais pourquoi pas? Est-ce que cette petite pierre, regardez-la bien, est-ce que tendresse, ça vous dit quelque chose? À douceur, bienveillance, le cœur, voilà, hein? Deuxième carte, l'amazonite. Alors, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle, ouverture. Donc, regardez bien cette pierre, l'amazonite, le passé émotionnel, la liberté, l'ouverture, voilà. Et troisième carte, c'est la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle, réconciliation. Donc, regardez encore bien cette pierre, la rhodonite, penser des blessures émotionnelles, comprendre, sagesse, on va dire réconciliation. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps de pause. Vous regardez en barre d'infos, voilà, le temps pour choix 1, choix 2 et choix 3. Choix 1 pour manganocalcite, choix 2 pour amazonite, choix 3 pour rhodonite, tout simplement. Bon, alors c'est parti, mon kiki. On commence par pour ceux qui ont choisi la manganocalcite. Donc, je répète, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Non, on va commencer par tirer une ou deux cartes. On va voir du tarot pour nous mettre sur une piste. Hein. Alors ça, c'est un magnifique tarot vintage, vous voyez. Le Pams Vintage, je crois. Alors ça, c'est aux États-Unis, il me semble, hein, si certains veulent l'acquérir. Je l'ai vu grâce à Soul Shadow Tarot Yéna. Je l'aime beaucoup, cette médium. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la manganocalcite, qu'est-ce que vous nous dites, messieurs, dames, messieurs les guides ou monsieur, sur la mission de vie, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Failli sauter celle-là. Elles veulent pas tout le temps sauter. Hein. En principe, avec moi, elles sautent. Mais là, ah bah voilà. On en a 3.
Alors, est-ce que je les prends? Parce qu'on en a 3, on en voulait 2, ou... Bon, écoutez, on va les prendre, hein. C'est tombé comme ça. On a le jugement, hein. Oh bah, on a quand même 2 arcanes majeurs, hein, vous, hein, t'as 1, enfin, choix 1. Donc, on a le jugement, la réussite, et finalement, le cavalier de denier. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que votre mission de vie, j'imagine, est en relation avec finalement un certain destin, hein. Alors, c'est un petit peu trouble, hein, pour l'instant, on verra après, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose là où vous devez peut-être finalement peut-être changer de voie, j'ai l'impression, pour aller vers plus d'éclaircie. Vous voyez, hein? Vous avez, j'ai l'impression en ce moment, un choix à faire et mettre en place finalement, faut que j'arrête avec finalement, quelque chose pour finalement s'ancrer un peu plus. On voit ça avec le denier et le cavalier de denier et foncé. On vous dit là, il est temps de le faire. En tout cas, on va voir après pourquoi, comment, quoi, hein. Mais on a aussi le cheval, là aussi. Montez finalement sur la selle, allez-y gaiement. Il est possible, attention, que la réussite s'installe sur ce bon choix à faire finalement. Encore une fois. Et avec ce cavalier de denier, on aura affaire à de la méthode, vous voyez, voilà. On vous dit que vous avez été patient ou que du coup, la réussite, hein, c'est pareil que ça. Elle est à portée de main, finalement, hein. Voilà, qu'il faut finalement tenir bon. Et on nous parle peut-être d'un voyage à faire pour certains. En tout cas, voilà. Et ça serait pour un travail, moi j'ai l'impression, à responsabilité, quelque chose comme ça. On va en voir un petit peu plus après. Mais voilà, hein, c'est quelque chose... Voilà. Donc ça, c'est une première approche forcément. Donc voilà, j'ai envie de dire. Donc, ouais, ok. Donc, on va passer à... Tout simplement là pour nous éclairer vraiment la mission de vie d'Isabelle Serre, hein, parce que bah, ça sera un peu plus, ça me mettra en concordance un peu plus avec ces cartes-là. Mais là, il y a vraiment une réussite sur quelque chose qu'on vous appelle finalement à faire depuis longtemps, qui aurait voilà, une mission de vie avec des responsabilités. Donc là, on part vraiment, je pense, sur un travail, sur quelque chose. Alors Isabelle Serre, s'il vous plaît, je pioche comme ça. On nous dit le savant. Ok, et je vais en tirer une deuxième. Le conquérant de l'enseignement. Ok. Alors, écoutez, là, on a quand même quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire que on vous invite finalement à, pour le savant, j'ai l'impression, à certaines personnes qui auraient des capacités finalement aussi médiumniques, hein. Médiumniques, de voyance. Alors attention, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Mais quelqu'un en tout cas qui sait, comme le dit la carte. Ça va nous parler aussi pour d'autres d'un côté scientifique, vous voyez. Et là, on va nous dire que dans le temps, peut-être, il y aura peut-être du fait d'enseigner quelque chose à d'autres personnes. D'être un coach, par exemple, voyez, de dire finalement ce que vous savez à d'autres personnes, hein. Et aussi d'apprendre de vous-même pour être ce savant, vous voyez, d'être...
alors, par le savant fou, vous voyez, mais en tout cas, avoir des capacités grandement relationnelles. Là, je vois pas, alors je vois aussi de la communication, mais je vois quelqu'un, vous le savez déjà. Je pense que vous le savez déjà, ce que vous voulez faire, mais en tout cas, ici, vous êtes vraiment très connectés, hein, très connectés. Et alors, il y en a qui vont aller dans l'enseignement, leur mission de vie, c'est l'enseignement. Ça va être d'enseigner des choses, même gratuitement, à d'autres personnes. Ça va être le fait de recevoir des informations par le biais de là-haut, hein, tout simplement. Et voilà, là, je vois des capacités, des choses comme ça, vous voyez? Bon. Alors, après, on va tirer ces cartes de lumière, vous voyez? Magnifique, on va en tirer une. Ça va peut-être nous mettre un peu encore plus sur la piste. Alors, s'il vous plaît. Alors là, c'est amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. C'est un peu, je dirais, comme l'as de coupe. Moi, je vais le prendre comme ça. Donc là, il y a vraiment un nouveau, pour moi, un nouveau commencement. Hein. Pour moi, un nouveau commencement qui vous dit que dans votre travail, finalement, ou votre mission de vie, vous allez finalement vous éclater beaucoup plus que actuellement peut-être, où vous êtes encore entre les deux. Vous voyez que de toute façon, voilà, il y a des choses avec le jugement à laisser, avec le jugement, pardon, à laisser derrière vous. Ça va être une pleine réussite si vous éclairez finalement votre chemin de vie. Et bon, là, on a le cavalier, hein, quelque chose à responsabilité, mais finalement, on vous dit, ok, si vous recevez des choses, par exemple, médiumniquement, ou des flashs, ou vous travaillez avec les cartes, ou des choses comme ça, hein, ou que ça soit plus carrément dans le scientifique, de savoir des choses par des mathématiques, etc., ou d'enseigner, voilà, généralement, après, vous faites votre propre idée, évidemment, on vous dit que vous allez plus vous éclater, finalement, hein, dans ce travail, et aussi de faire attention de pas trop prendre, comme ne soyez pas trop sérieux dans le sens où n'ayez pas peur. C'est ça que ça me dit. Ouais, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, tout simplement. On va prendre ces cartes-là. Ça, c'est l'Inner Star. On va en tirer une. Allez, s'il vous plaît. Je regarde si on voit tout. Hein. Ah, bah, vous voyez pas tout. Voilà. Et on nous dit, c'est très beau ça, laissez une trace. En fait, vous allez, c'est très beau. Hein. C'est-à-dire que en fait, c'est pour, alors, je vais pas dire vous allez laisser une trace, peut-être hein, que certains d'entre vous, vous allez laisser ici une trace, parce que en plus 5 plus 2, 7, hein, le chiffre magique, vous allez laisser quelque chose, une empreinte en tout cas sur votre mission de vie. Mais là, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez aider des gens. J'ai l'impression qu'il y a une aide. Hein. Il y a une aide via l'enseignement, via le dire aux personnes, hein, via de dire des choses aux personnes, d'enseigner votre savoir aux personnes. Peu importe ce qu'est ce savoir finalement, scientifique ou carrément l'opposé par rapport à vos intuitions, etc. Vous allez en fait finalement dire la vérité, j'ai l'impression, aux personnes. En tout cas, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on va tirer? Je n'ai pas préparé hein, ce tirage, évidemment. On va prendre ces cartes-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le chemin pavé d'or. Ouais, c'est un truc dans le genre. Alors, s'il vous plaît, le chemin pavé d'or. On nous parle de la déesse de l'unité. Hein. Là, j'ai l'impression que, oui, il y a vraiment une histoire de faire qu'un, en fait. De n'être qu'un à travers, en fait,
d'être un avec les autres, hein. Donc, vraiment, on est dans l'enseignement aux autres, dans le donner, le savoir, la vérité aux autres. Vous voyez, quelque chose comme ça, on est vraiment dans d'unir aussi des personnes. Alors, ça voudra peut-être quelque chose ou pas, d'unir des personnes et de réunir aussi des personnes. Alors, dans des réunions, dans un poste à responsabilité, dans quelque chose, vous voyez. On va prendre celle-ci. Alors, celle-ci, ah bah, elle s'est retournée direct, celle-là. L'amour véritable vient à moi. Bon, on parle d'amour. Donc, ça sera vraiment, c'est une mission de vie, on va dire... moi, j'ai envie de dire divine parce que là, il y a quand même l'amour véritable vient à moi. Alors, ce que finalement, on nous dit ici que votre amoureux, votre futur amoureux sera lié à toute cette mission de vie. C'est fort possible. Est-ce que cette mission de vie est peut-être liée à l'amour inconditionnel? En tout cas, on vous dit de vous aimer inconditionnellement pour réussir votre mission de vie, hein. Et pour certains, pourquoi pas, rien à voir avec ça, mais vous allez trouver l'amour. Bon, écoutez, hein, on nous donne aussi des petits trucs comme ça pour ceux qui regardent pour le choix, hein. Mais écoutez, l'amour vient aussi à vous. Alors là, on a... Non, je vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça. Alors ça, c'est pas un tarot, c'est un oracle en fait qui vient de l'oracle. Et c'est pas mal. Alors c'est un oracle plus d'actualité, mais je me suis dit je vais peut-être essayer de le prendre pour tirer une ou deux cartes. Ça nous en dira peut-être encore un petit peu plus. Allez, on va tirer comme ça. Alors on a dit, c'est pas terrible, mais... Alors, dictature, prison, art et musée. Alors là, moi je vois que en fait, j'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous sont sont pas dans leur bonne mission de vie, encore en tout cas, se sentent finalement emprisonnés dans leur travail. On vous dit de vous en sortir pour regarder finalement ce qui est beau. Hein, on vous dit pas de travailler dans une prison, c'est pas ce que voilà quoi. Mais en tout cas, de regarder ce ciel finalement qui est là et de vous dire ok, ce n'est pas ma mission de vie pour certains d'entre vous, hein. Vous vous dictez aussi, j'ai l'impression, des choses un peu contraires à vos valeurs, hein. C'est ce que je ressens aussi pour d'autres. Et puis, voilà, on vous dit de regarder ce qui est beau, ce qui vous plaît, hein. C'est aussi de voir l'avenir, j'ai l'impression, là. Ça pourra parler aussi d'art, de créer sa vie, finalement. Peut-être aussi pour certains d'être dans les arts en général, dans la musique, vraiment si vous aimez le piano, vous voulez en faire une mission de vie, un travail, allez-y, peindre, etc. C'est dans la création en tout et pour tout, hein, dans quelque chose finalement qui vous passionne, hein, que vous savez finalement être. Ça peut être les cartes aussi, ça peut être beaucoup de choses là, vous voyez. Mais on vous dit de créer votre vie là. Alors, on va... ouais. Alors là, c'est les portes de l'intuition, je crois. Alors, attends, je suis à l'envers, c'est quoi ce truc? Alors... Non, c'est pas les portes... C'est l'âme ou je sais plus quoi. Enfin, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, une seule... Bah, j'en ai tiré deux, écoutez. C'est que devait y en avoir deux. L'esprit de la nature et l'enfant intérieur. Alors, on nous dit l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde, hein. On vous dit finalement, demandez à la nature, demandez, j'ai l'impression là, à vos guides. En tout cas, on vous dit que ça ne sera qu'abondance. Il y en a peut-être ici. Vous voyez, je vois avec dictature, prison.
l'unité, là on voit la nature aussi, le fait de contempler, hein, il y en a qui ont une relation finalement avec un métier dans la nature aussi, hein, tout simplement. Et là on a l'enfant intérieur. En tout cas, vous trouverez dans la nature des réponses à vos questions, si vous n'en avez pas ici assez. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est abondance de toute façon. Pardon. Et l'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc là, on vous dit de repenser à votre enfant, votre enfant intérieur, c'est-à-dire de vous relier à votre enfant intérieur. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire, hein? Qu'est-ce qui vous faisait vraiment rêver? Quelles étaient vos vraies passions? Voilà, on vous dit de rechercher à l'intérieur de vous ce qui vous passionnait vraiment et de vous, voilà. Et cet enfant intérieur vous dira finalement, parmi tout ce que je vous ai dit, finalement, votre mission de vie, hein, c'est ça. On va tirer une petite carte de... ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est l'inner... Bon, je sais plus, c'est ça. Je sais plus. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Oula, rien. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on a... courage. Alors là, on nous dit tout simplement courage, vous allez y arriver tout simplement à votre mission de vie. Il faut du courage pour finalement peut-être changer de voie, de vous dire, de regarder son enfant intérieur, d'aller marcher, de regarder la nature, de voir ce que vous voulez faire, de faire des formations finalement pour acquérir des capacités et surtout des idées pour enseigner ou pour savoir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose d'assez ancré, là, j'ai l'impression, hein, d'assez ancré, et que là, on va vous pousser finalement à faire ce que vous... aller dans votre mission de vie, hein. On vous dit qu'il y a une réussite là de toute façon. On vous dit que vous allez vous éclater dans ce nouveau travail, hein. Je résume, hein. Ça c'est un travail vraiment inconditionnel d'amour. Vous l'aimerez beaucoup. Que vous allez peut-être là, pour certains, vous unir à d'autres personnes pour ce travail. Et que vous allez sortir finalement de votre prison mentale pour laisser une trace, hein, finalement. Et de contempler, et d'arrêter finalement de contempler les choses, d'être créateur de votre vie. Et voilà quoi, hein. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me dire, voilà... ce que vous en avez pensé, vous abonner, liker, je ne sais plus, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus. Merci, merci. Pour ceux qui ont choisi l'Amazonite, acceptez notre passé émotionnel, est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Alors, on va voir pour vous quelle est... Enfin, je vais vous donner des pistes sur votre mission de vie. Alors, on va commencer par les cartes du tarot. C'est le Pans Vintage, hein, je crois que c'est qu'aux États-Unis, donc elles sont vieillies exprès, sont magnifiques. Donc, alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'Amazonite, donnez-nous, s'il vous plaît, quelques pistes. Thank you very much. Je regarde quelques pistes. Oula, elle est tombée. Alors, oh bah merde, mince, pardon. J'arrive pas à l'attraper.
Ah bah, le cavalier d'épée. Bah, dans le premier, on avait le cavalier de denier, vous voyez. On va en tirer une deuxième. Une deuxième, s'il vous plaît. Allez. Oulou. Ouais, je sens que c'est celle-là. Alors, le 4 de pentacle. Très bien. On en a deux, c'est suffisant. Alors là, on voit que c'est quelque chose. C'est, vous voyez, hein, il a une grande énergie. On a l'impression que c'est vraiment l'histoire d'être peut-être son propre patron, je dirais. Ouais. D'être son propre patron. Il y a quelqu'un d'un peu hyperactif là. Et de, quelque part, défendre ses idées, j'ai l'impression. Hein. De défendre son... Voilà, courageux. Hein. Il y a quelqu'un de fonceur hein, qui est voilà, dans l'hyperactivité. Donc là, je sais pas, peut-être un choix à faire. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, mais une histoire en tout cas d'être finalement le dirigeant de sa mission de vie. Donc, c'est-à-dire peut-être de créer, j'ai l'impression là, une entreprise. Hein, en défendant ses idées, hein, tout simplement. Avec le 4 de denier, c'est un petit peu de mettre de l'argent de côté, hein, de faire attention. Alors, on a envie de foncer ici, dans ceux qui ont choisi l'Amazonie, d'être son patron. Vous avez peut-être mis de l'argent de côté, justement, déjà, pour cette mission de vie, hein, ce travail. Et le fait aussi peut-être de se dire, ouais, mais j'ai mis de l'argent de côté, mais en même temps, si ça fonctionne pas, vous voyez, il y a quelque chose d'assez ambivalent, là, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment quelqu'un qui réussit quand même, hein. C'est quand même quelqu'un qui réussit. Il y a un qui réussit puisqu'il garde hein, un petit peu cet argent. Donc, on vous dit finalement, j'ai l'impression quand même de foncer. Ok, vous voulez créer votre entreprise. Foncez, vous allez réussir. Hein. Mais c'est aussi, je vous dis ici, il y en a qui ont peur de perdre de l'argent quand même. Hein. Faut voir que vous trouviez un équilibre, une stabilité et de ne pas être entre guillemets, pardon, radin. Vous voulez des choses, si vous voulez aller dans votre mission de vie réelle, on va dire, n'hésitez pas à sortir de l'argent et c'est peut-être le fait de donner aux autres. On va voir après dans cette mission de vie un petit peu plus. Hein, vous voyez, c'est ça quoi. Là, j'en vois qui sont peut-être un peu trop dans le matérialisme. Bon, alors attendez, on va voir. Voilà, pour ça, on va tirer les cartes d'Isabelle Serre, mission de vie, hein, c'est un peu obligé, j'ai envie de dire, parce que bon, tac, tac, on va en tirer peut-être deux, là, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Précipitation. Ouais, on vous dit de pas trop vous précipiter, hein, là, les gars. Ce que je ressens là, c'est qu'en fait, on vous dit de pas trop vous précipiter, que ce n'est pas urgent, hein, que ce n'est pas urgent de bien finalement réfléchir à toutes les opportunités, même si vous savez déjà, de vous dire, ok, mais j'étudie par exemple toutes les options de quel style d'entreprise je vais prendre, vous voyez,
en tout cas, si on parle d'entreprise, c'est ça. Et puis, pour ce... vous voyez, c'est une histoire de... Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'ici, c'est une histoire d'échange, de commerce. Hein. Il y en a beaucoup, vous voyez, qui veulent être dans le commerce, hein, tout simplement. Mais c'est aussi le fait de, on a là, hein, de donner pour recevoir aussi. Un mission de vie en rapport avec ça. Ok, vous voulez, alors le commerce, hein, ça peut être, on va tirer une troisième, ça peut être assez voilà, très large, quoi. Mais c'est une histoire de donner pour recevoir et de ne pas garder que cet argent pour soi. Ça peut être aussi à but, là, non lucratif. Alors, on va en tirer une troisième. Pour certains, d'ouvrir son petit commerce. Donc, pas de précipitation, effectivement, en ce moment, hein, d'ouvrir son commerce, c'est-à-dire physique, voilà. Mais de peut-être réfléchir à ouvrir, j'ai comme l'idée d'un e-commerce, hein, quelque chose, un site internet pour vendre des choses ou des services, faut voir. Alors, c'est pour ça qu'on va tirer une troisième carte. Alors, s'il vous plaît, troisième carte. Alors, on a le guide des traversées. Alors, on a le guide des traversées. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des gens là qui veulent... leur mission de vie serait de finalement, vous voyez, comme vous voyez, de partir, de voyager. Il y a quelque chose en rapport avec le voyage. Hein. Que ça soit un voyage, entre guillemets, astral, ou des vrais voyages de parcourir le monde finalement en donnant et en recevant. Donc peut-être finalement de faire un voyage autour du monde pour certains et finalement de travailler à droite à gauche pour se payer des choses comme ça, quoi. Hein. Et aussi, j'ai l'impression que il y a une histoire d'âme là, puisqu'on voit, vous voyez, d'aider les autres. Hein. D'aider les autres âmes dans... Là, ici, il y a aussi, je pense, des gens qui peuvent communiquer peut-être avec les esprits. Hein. Aussi, pas tous, hein, voilà, mais je veux dire... en tout cas, il y a un fort potentiel empathique de votre part. Hein, et de faire attention justement à ça. Parce que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous dit de pas trop vous précipiter parce que vous êtes tellement empathique que vous aidez les autres, mais à votre... voyez, à votre détriment, finalement, vous perdez beaucoup d'énergie par rapport à ça. Donc, voilà, il y a vraiment de la médiumnité ici. Hein. Il y en a qui reçoivent des messages. Hein. Ici, il y a vraiment des messages. C'est pour ça que je parlais de voyage, entre guillemets, je ne sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je viens de le dire justement. Mais là, c'est d'aider les autres à passer des caps importants, tout simplement. Hein. Alors, ça peut être dans la médiumnité, mais ça peut être autre chose. En tout cas, dans des périodes assez spéciales pour les autres. Ouais, c'est ça. Peut-être dans l'amour, c'est fort possible. Hein. Mais de faire attention quand même à soi. Si vous vous mettez dans ce donner, il faut aussi recevoir en retour. C'est-à-dire, ok, je le fais pour mes amis gratuitement, machin, et puis ça continue, puis je le fais gratuitement, mais je perds beaucoup d'énergie, puis finalement, en attendant, je gagne pas d'argent, vous voyez ce que je veux dire, et puis voilà quoi, enfin, on vous dit, non, c'est pas, en fait, c'est toujours cette histoire de gratitude et d'abondance, vous voyez, si les gens ont la gratitude par rapport à vous, vous voyez, donc il y a toujours un retour
qui est nécessaire pour que... alors, c'est pas forcément pécunier, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, il y a un retour qui est nécessaire pour que ça fonctionne, finalement. Hein, c'est ça. Bon, allez, je parle beaucoup. On va voir avec cette petite carte en plus, là, là c'est les êtres de lumière un peu qui vont nous dire. Alors, bon, on vous dit de faire confiance à votre chemin. Hein. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous, hein? Donc là, si vous voulez, on vous dit que vous êtes soutenu. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes soutenu là-haut, en tout cas dans cette médiumnité pour certains, dans un commerce ou dans des voyages que vous voulez faire à travers le monde, justement, bah, pour aider aussi les gens et puis pour vous aider aussi vous-même. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Après, on a... Là, c'est l'Inner Star. Alors. Ouais, bah c'est dans le but de s'élever, hein, finalement, mutuellement. Et encore le mot mutuellement, là, hein, de toute façon. Donc, attention aux pertes d'énergie. Pour beaucoup, j'ai l'impression ici de pas foncer, vous voyez, et comme ça, et d'aider les autres n'importe comment, entre guillemets, et de perdre de l'énergie, et puis finalement de pas recevoir, de donner, mais de pas recevoir, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre finalement avec les autres, cette mission de vie, de vous élever vous encore plus et d'élever les autres. C'est-à-dire d'aider les autres et de vous aider finalement. Si on parle de médiumnité, là, ça va être, voilà, hein, de finalement développer des capacités en développant, pardon, celles des autres dans d'autres domaines, hein, mais vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Ok, je sais plus. Ouais, on va regarder. Non, attendez. On va... Ouf, je pose des trucs, c'est plus possible. Alors, ça remue, c'est pas grave. Là, c'est... Non, c'est pas ça que je voulais faire, hein. Vous voyez, ça va pas. Je fais combien de minutes? Ah bah déjà. Ah bah, je peux pas faire quelque chose... c'est pas possible. Court et concis. Je n'y arrive pas encore, les gars. C'est comme ça. Le chemin pavé d'or. Ah, on vous dit une remise en question, là. Hein. Il y a une remise en question à faire. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter, de vraiment, finalement, prendre le temps. Hein. Vous voyez, vous avez quand même des ailes, là. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des voyages astraux, qui peuvent voler, qui veulent faire un tour du monde. Mais avant tout ça, d'être dans la médiumnité, la voyance, etc. Mais d'être dans le commerce aussi en général, hein, de faire un commerce de tout ça, entre guillemets, et de donner pour recevoir. Bon, bref, je ne vais pas me répéter. Alors, mais en tout cas, il faut vous remettre en question, c'est-à-dire peser le pour et le contre, et vraiment... bah, ça n'a peut-être rien à voir avec la carte, mais pensez vos blessures avant. Ouais, j'ai ça. De penser vos blessures, il vous reste un petit chemin à faire, là j'ai l'impression, pour que ça vienne, de penser vos blessures, de vous remettre en question par rapport à ça, et d'être bien finalement vous-même, pour aider les autres. Donc là, il y a vraiment un travail d'aide, hein, quelque part, de vous aider vous-même, de voilà, ça pourra vous parler de beaucoup de métiers ou de missions de vie, hein, évidemment, il n'y a pas que la médiumnité, il n'y a pas que les voyages et tout ça, mais d'aider les autres. Là, il y a une façon d'aider les autres, de voilà. On va prendre cette carte-là. Alors ça, c'est... Je vous dis à chaque fois, mais je sais plus que c'est comme oracle, écoutez. Là, ah bah, le 7, j'ai vu quand je l'ai tiré. La sagesse. Un mercredi, on est mercredi en plus, lors d'une lune croissante, nouvelle lune aujourd'hui, laissez la sagesse parvenir, bon, c'est un tirage, on va dire, intemporel, hein, parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Là, on vous dit, j'ai l'impression
que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver à vous qui va vous le dire. Hein. La sagesse, la chouette, hein, c'est la sagesse. De rester sage dans vos positions en ce moment. De rester sage et pas d'attendre patiemment, mais de travailler, j'ai l'impression, pour que cela arrive. Hein. Vous voyez, et ça va très bien avec la remise en question là. Hein, il y en a qui vont recevoir un signe, une synchronicité, quelque chose. J'ai l'impression quelque chose, et que ça va vous permettre de vous remettre en question et de vous renouveler, tout simplement, par rapport à ça. Ok, ok. Alors, les portes de l'âme, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Alors, la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors là, on vous parle de sexualité, j'ai envie de dire forcément. Hein. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Là, on vous dit peut-être... Alors, il y a peut-être ici des flammes jumelles, hein, vous me le direz ou pas, ou d'âme sœur, peu importe, et que peut-être vous allez faire ce cheminement, en tout cas à deux. Peut-être avec un ami, une amie aussi, hein, voilà, dans l'amour. Et c'est ça qui vous a vous aider. Moi, je parle d'amour. Là, ça me dit aussi amour inconditionnel. Ça me parle d'amour inconditionnel pour être finalement dans la plénitude, la zénitude, la complétude, et qui va vous aider finalement à être en accord avec vous-même. Hein. Quoi d'autre? Oui. Alors là, ce sont les cartes de l'oracle. Hein. Alors c'est plus des cartes, vous voyez, d'actualité, mais ça peut nous aider grandement à en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît. Ah, les réseaux sociaux, d'accord. Et une deuxième. Pays, territoire, nation. Quand je vous disais le voyage, il y a quelque chose. Hein. Il y a des gens ici qui veulent faire le tour du monde. Hein. Bon, quand tout ira mieux, bon, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, tout ira mieux. Et qui sont en train de regarder pour des... En tout cas, il y en a qui veulent... Leur mission de vie, c'est de déménager aussi. Hein. Qui veulent faire le tour du monde, vous voyez, le tour de la France, qui veulent aller aussi, dans leur mission de vie avec leur métier, vont, je sais pas, déménager, je dis une bêtise, en Bretagne ou vers la mer pour avoir on va dire un apaisement, voilà, tout simplement, ça vous plaît plus, c'est mieux, etc. Et que, alors on a Internet, réseau social, là je vois effectivement, hein, on l'avait vu avec le commerce, j'avais dit d'avoir finalement Instagram ou quelque chose comme ça pour d'autres qui vont communiquer par rapport à ça avec leur nouvelle mission de vie sur des réseaux sociaux, peut-être créer un e-commerce ou quelque chose qui fait que vous allez pouvoir la prise de rendez-vous pour des médiums voyants, etc. Via un site internet. Là, vraiment, ça nous dit en tout cas de ne pas hésiter à communiquer via les réseaux sociaux dès que vous serez prêt, hein, tout simplement. Et là, on nous dit vraiment qu'il y a vraiment ici des personnes qui veulent, leur mission de vie, c'est de voyager pour apprendre et revenir. Et après, peut-être, voilà, ça vous donnera une idée de ce que vous voulez vraiment faire. Mais en tout cas, en voyageant, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, une dernière petite carte. Là, c'est l'Inner... Attends, c'est pas l'Inner Star. Oh, je ne sais plus. Hein. Tous les jeux que j'ai. Ah, elle a sauté. Bon, on a l'étoile. Bon, là, il y a des gens qui sont vraiment protégés. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment protégés. Vous voyez, qui sont vraiment protégés, donc dans le sens aussi où on vous dit, pour les médiums, là, ici, qu'il y aura des
commencement de capacité ou choses comme ça, de se protéger aussi, hein, de se protéger, mais que de toute façon, il y a des grandes intuitions ici, hein. Il y a des gens ici, hein, qui ont d'énormes intuitions, hein. Voilà, qui savent, qui voient des choses, voilà, hein, qui voient des entités, mais qui peuvent voir aussi, voilà, dans le présent, dans le passé, dans le futur, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, mais on vous dit, de toute façon, alors je fais un petit résumé, de pas vous précipiter, de vous faire confiance, de peut-être créer un réseau social, un commerce, un e-commerce ou en tout cas un site vitrine, vous voyez, dans ce sens-là. Il y a d'autres qui vont voyager pour les aider à voir leur mission de vie, mais aussi c'est leur mission de vie de voyager, de donner pour recevoir et de, voilà. Il y en a qui vont aussi déménager pour leur mission de vie. Voilà, il y en a qui vont être à deux pour tout ça, de faire tout ça dans la sagesse, mais qui a une intuition, quelque chose, une synchronicité qui va vous le dire, de vous remettre en question, de penser pour moi vos blessures, hein, mais il y a une question de quelqu'un d'angélique là, hein, de s'élever mutuellement, aider les autres pour s'élever mutuellement, etc. Le guide des traversées, tout ce que j'ai dit là-dessus, la médiumnité, d'aider les autres, mais de faire attention à ces énergies, de pas trop... voilà, de penser à vous aussi par rapport à ça. Donc voilà, mes amis, hein, pour ce deuxième choix, c'était l'Amazonite. Vous acceptez notre passé émotionnel et la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture, on est bien dans l'ouverture, finalement, du chakra coronal, j'ai l'impression, hein, tout simplement, pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, me dire si j'ai bien vu ou s'il y avait des petites choses qui étaient quand même vraies, vous voyez. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos. Bisous, bisous, à bientôt. Alors, à vous qui avez choisi le troisième choix, donc la rhodonite, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle, réconciliation. Cette belle rhodonite parsemée de petites stries, je dirais, noires. Vous voyez? Donc, on va mettre cette carte-là. Est-ce qu'on voit bien? La caméra bouge. Alors, on va commencer par des cartes de tarot. Là, c'est le Pams Vintage Tarot. Il est magnifique. C'est Yéna, il y a un compte Yéna sur Instagram, mais sinon sur YouTube, formidable. Et d'ailleurs, elle a gagné beaucoup d'abonnés ces derniers mois. Et franchement, c'est une grande médium, une grande voyante, je trouve, qui est donc Soul Shadow Tarot. Voilà, tout simplement. Donc, c'est elle qui m'a fait découvrir ces cartes-là. Elle le propose aussi sur son Instagram et YouTube. Elle montre pas mal de cartes et elle a toujours de très bons conseils. Alors, bon, du coup, j'en perdais le fil. Ah écoutez, j'en ai deux qui tombent, là. J'en ai deux qui tombent. Alors là, on a du denier et de la coupe. Alors là, on nous dit... c'est bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il y a quelque chose en famille. Là, je vois quelque chose de très familial, hein, très ancré, très familial par rapport peut-être à, on va voir après, à reprendre finalement les rênes de quelque chose au niveau famille peut-être. Alors bon, hein, voilà ce que ça me dit pour l'instant. Et là, on a on a le 7 de coupe. Alors, on a le 7 de coupe avec donc le 10 de denier. Alors là, j'ai l'impression que il y a pas mal, il y en a qui se posent des questions, hein, par rapport à leur mission de vie. Que vous avez un choix à faire, vous voyez, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Bon, on va pas dire qu'il y en a 7, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Vous avez, je pense, pas mal de propositions. Est-ce que c'est par rapport à la famille, à une famille d'âme, à des amis? Vous voyez, il y a quelque chose. Mais je pense que là, on parle vraiment de... On va voir un petit peu plus après, mais peut-être d'une entreprise, pour certains, familiale à reprendre,
Alors, est-ce à continuer ou pas? C'est ça, hein, et que vous voulez peut-être faire autre chose pour d'autres, hein. Donc voilà, donc c'est aussi le choix spirituel, hein. On a le choix aussi spirituel. Donc, il y en a qui vont peut-être faire un choix plus spirituel ou dans une mission de vie spirituelle, plus ça par rapport finalement à une mission de vie qui aurait été plus familiale. Ou est-ce lié pour les deux? C'est-à-dire que déjà dans votre famille, il y a beaucoup de spiritualité et voilà, mais après, est-ce que c'est, je vais dire une bêtise, guérisseur, voyant, thérapeute, magnétiseur, enfin oui, etc., 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 hein. Des tas Bon, on va voir, hein, on va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est, ce qu'il en est. Alors, on va tirer pour cela les missions de vie d'Isabelle Serre. Je regarde. Alors, ça enregistre encore, oui, c'est bon. On a l'ange terrestre, ok. Alors, attendez, je remets. On a l'ange terrestre. D'accord, on va en tirer une troisième du coup. Bon. Alors, là, on vous dit... Alors, attention, ça pourra ne pas parler à tout le monde, que vous êtes venu sur Terre pour aider des gens et j'ai l'impression votre famille d'âme, hein. Et que du coup, pour certains, vous ne le savez peut-être pas encore, mais ou alors vous ne savez pas comment faire, hein, vu la multitude de choix. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous a fait beaucoup de fausses promesses dans vos anciens travails. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, j'ai l'impression familialement parlant aussi, et que du coup, vous êtes un petit peu... voilà, vous savez pas, hein. C'est pas... certains pourraient être en burn-out, mais alors là, on vous dit, ok, là, le travail que tu fais actuellement ne te convient pas, hein. Parce que bah il y a tout ça, hein, et que il faut en changer et que bah pour ceux qui ont des capacités, hein, de ce que j'ai vu, bah ça peut un peu les mentalement les subjuguer, entre guillemets négativement, parce que finalement il y a plein de choses qui arrivent et on ne sait plus quoi en faire et vous voyez, c'est un petit peu ça quoi. Donc alors attendez, je remets ça là. Donc là, il y a quand même pas mal de gens là, enfin de personnes qui me regardent, n'est-ce pas? Ouais, vous êtes très très éveillés, hein. Vous êtes venus accomplir un destin, quoi, hein. Dans l'amour inconditionnel, dirais-je, hein. Tout simplement, grande intuition. Vous ressentez vraiment, là je vois beaucoup d'empathie, mais d'hypersensibilité aussi, les personnes. Il y a vraiment de la prémonition là. Et que du coup, vous avez peut-être l'impression des fois de ne pas vous sentir à votre place, hein. Et d'où les fausses promesses, le burn-out dans votre tête, vous savez pas quel choix faire et peut-être que familialement parlant, on vous dit mais qu'est-ce que tu fous, enfin vous, hein, voyez, ou que on vous dit bah reprends mon entreprise pour d'autres, mais que c'est pas voilà, ou que familialement parlant, c'est compliqué parce que vous êtes dans une famille aussi. En fait, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, hein, j'ai l'impression, hein, et vous êtes pas mal en colère. Ouais. Et donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise, hein. Et là, c'est une aide aux autres aussi.
Enfin, je dis aussi parce que dans le deuxième, c'était n'aide aux autres. Mais là, c'est n'aide aux autres. Vraiment un peu plus général. Enfin, on va voir après dans quoi vraiment la mission de vie. Mais c'est vraiment d'aider les autres, là. C'est d'aider les autres. C'est, en fait, d'être... ça peut être de conseiller des gens, hein. De protéger aussi des gens, hein. Donc, ça peut vraiment d'être un guide pour d'autres, hein. Mais de faire attention et de poser des limites parce que de pas aller voilà un peu partout et d'aider les autres n'importe comment. C'est un petit peu ça, hein. Là, ça me parle quand même pas mal de spiritualité, puis là, ça en parlait aussi, hein. Donc là, on a vraiment quelque chose de très spirituel. Après, ça pourrait être l'aide aux autres, voilà, conseiller, je peux dire une bêtise, Pôle emploi, aide-soignante, infirmière. Là, je sens plutôt quelque chose comme ça, mais aussi dans la spiritualité, hein. Il y a aussi des gens, vraiment qui ont des grandes intuitions ici. Qui ressentent beaucoup les choses, qui se connectent facilement au guide, je dirais. Je sais pas si vous voyez les cartes en fait. Voilà, hein, donc, et voilà. Donc, ok, donc du coup, je ne sais plus où j'en suis. On va tirer une carte des êtres de lumière pour nous en dire un petit peu plus. Je regarde si ça filme toujours, puisque j'en suis des... Ah oui, c'est bon, j'ai cru que ça s'était arrêté, j'ai eu peur. Alors, graine d'étoile, bon, hein. Qu'est-ce qui vous éclaire, hein? Vous êtes une graine d'étoile, un ange terrestre, pour certains. On vous dit que vous êtes protégé, là, hein. On vous dit de regarder finalement plus vers le haut, hein, c'est un peu ça, hein, et de vous demander qu'est-ce qui vous sublime, qu'est-ce qui vous rend positif finalement, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui vous passionne, hein, qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Alors, ça va un petit peu plus avec l'Inner Star. Ouais. Il y a une nouvelle étape là qui s'offre à vous et bon, bientôt, j'ai l'impression, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en ce début d'année ou bon, après, ça parlera dans le temps de toute façon, parce que c'est un tirage intemporel, mais il y a quelque chose qui va redémarrer. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, en ce moment, vous êtes, pour certains, vous n'êtes pas trop bien. On vous a dit des choses qui ne se sont pas réalisées, enfin, etc. Mais il y a quelque chose qui arrive. Vous allez vers une nouvelle étape. Donc, moi, j'ai l'impression, votre vraie mission de vie ici, hein. Il y a quelque chose vraiment de... Voilà. Alors, après, on va tirer le chemin pavé d'or. De vous réconcilier avec vous-même, hein, de penser les blessures émotionnelles, vous voyez, qu'on voit là, finalement, avant d'intégrer, finalement, cette nouvelle étape. Ah bah, vous voyez. Bon, on vous dit tout simplement, là, hein, de vous pardonner et de pardonner aux autres, hein. Tout simplement, le pardon, c'est très, très important. Tant que vous n'êtes pas, j'arrive pas à parler, tant que vous ne vous êtes pas pardonné et que vous n'avez pas pardonné aux autres, vous ne pouvez pas avancer, hein. Vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a la famille, là. On a quelque chose à pardonner, un père, une mère, un frère, une sœur, quelque chose de votre famille, quelqu'un de votre famille d'âme, là, et qu'on a du mal encore à faire des choix, hein. Bon, nous avons été coupés. Je n'avais plus de place sur mon portable, puisque je filme avec mon iPhone. Bon, alors là, j'ai sorti la carte du romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré, laissez-le venir à moi maintenant. On vous dit là que peut-être que vous avez un pouvoir
quelque chose comme ça dans l'amour. Dans l'amour, donner de l'amour aux autres, leur faire prendre conscience, j'ai l'impression, de cet amour qui voilà. Donc, vous voyez, c'est ce truc d'aider les autres dans l'amour finalement inconditionnel. Ok, je regarde si ça fonctionne bien parce que j'ai enlevé des vidéos pour plus ça, je l'ai fait. Du coup, je ne sais plus où j'en suis, quoi. Avec ces bêtises. Alors, avec l'âme, les portes de l'âme, je crois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a l'amour aussi. Bon, il y a vraiment là une histoire d'amour. De pardonner, j'ai l'impression, ce qu'on a vu, le pardon à des gens que vous aimez. D'être peut-être à deux pour une mission de vie. Alors, on nous dit l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc vraiment, là, on vous dit de guérir de vos blessures, encore une fois, et que pour certains, je dis bien, vous allez trouver l'amour qui va finalement enlever toute cette négativité qu'il y avait jusqu'à présent, vous voyez, et que c'est peut-être à deux que vous allez construire cette mission de vie, peut-être que c'est à deux. Alors ça peut être aussi amour, amitié avec quelqu'un d'autre, mais il y a, voilà. Et je pense que là aussi, dans l'aide aux autres, il y a peut-être aussi, je sens des guérisseurs du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Des guérisseurs du cœur. Voilà. Ah oui, on va tirer ces cartes-là. C'est les cartes un peu actualité, mais ça peut nous en dire un petit peu plus de l'oracle. Alors, on va en tirer deux, je pense. On a argent, banque, taxe. C'est marrant. Ouais, je le sentais, il y a des gens très très spirituels ici. J'aurais dit spiritueux, vous n'êtes pas un des 20. Il y a vraiment des gens très spirituels ici qui vont vraiment, alors c'est par rapport à pas forcément par rapport à une religion, mais qui vont vraiment aller dans la spiritualité à fond, de chez à fond, de chez à fond. Tout simplement. Et là, on a argent, banque, taxe. On vous dit, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter pour l'argent, tout simplement, que ça arrive, que ça va venir, pour que ceux qui ont des problèmes d'argent ici, que oui, ça peut être le nerf de la guerre de temps en temps, entre guillemets, que voilà, peut-être que c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas très bien, etc. Mais tout ce que vous avez à guérir, à mettre en route, etc., tout ce que je vous ai dit avant, va vous aider finalement à être sur votre chemin de vie et à enfin aussi gagner votre vie de toute façon et de penser positive, d'avoir de l'abondance et de la gratitude pour avoir de l'abondance, etc. Donc voilà, donc beaucoup de... Et là, je vois beaucoup de monde aussi. Donc peut-être, pardon, des gens qui vont réunir des foules ici, enfin des foules, attention, dans des réunions, des conférences, des choses comme ça, qui vont aider les gens comme ça aussi, peut-être aussi. Et une dernière petite carte. Là, c'est retourné par tourné. Voilà, là, c'est remis. Hop, bon, elle est tombée. Ouh. Alors, on a l'impératrice, les gars. On dit ici, en finalité, de créer votre vie. Tout simplement. Elle est toute petite. Elles sont trop belles, ces petites cartes, j'adore. De créer votre vie. Là, on a quelque chose. Là, on a les intuitions pour beaucoup. On a... Alors là, vous voyez, on avait la rose. Là, je vois des fleurs. Il n'y avait pas autre chose. Non, c'était pas... Il y en a qui vont peut-être faire quelque chose, je sais pas, avec des huiles essentielles, des fleurs. Bon, je sais pas, ça me vient comme ça. Je sais pas pourquoi, écoutez. Mais en tout cas, de créer votre vie, de prendre en main
votre vie, que vous allez créer des choses, de ne pas vous inquiéter, alors ici, on peut me dire aussi que la mission de vie de certains d'entre vous, de certaines d'entre vous, ça va être en premier d'être, c'est pas, attention, c'est très très bien, d'être maman ou papa. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, ça peut être ça, d'aider vos enfants à s'accomplir, par exemple. Vous voyez, vous êtes aussi, certains, pas tous, hein, vont être là aussi pour ça. Mais vraiment d'être le créateur de votre vie, reprendre, hein, ce que j'entends là, de reprendre votre vie en main et de vraiment, là, je vois de la création d'une entreprise aussi, hein, la création d'une entreprise pour beaucoup ici, hein. Ou de reprendre l'entreprise familiale, hein, de reprendre l'entreprise familiale, mais en tout cas de faire un choix en son âme et conscience finalement, hein, dans l'amour. Beaucoup vont être dans la spiritualité, mais il faut pardonner, se pardonner, sortir de cet état un peu de léthargie finalement. C'est une nouvelle étape qui s'offre à vous. Vous avez un pouvoir assez spécial dans l'amour. Et que vous êtes un ange terrestre, hein, de toute façon, donc quelqu'un qui est là pour aider les autres. Voilà, c'est aider les autres, mais ne pas se perdre. Hein, je fais un petit résumé là. Il y a de la protection pour vous et que c'est aussi une histoire de protéger aussi les autres. J'ai l'impression d'oublier les fausses promesses, hein, d'être vraiment dans l'amour. Est-ce que finalement cette mission de vie serait pas à deux, mais en tout cas de guérir vos blessures et que vous allez peut-être rencontrer pour certains l'amour. On nous dit ça entre deux missions voilà, et de faire un choix, va dire, en conscience par rapport, j'ai l'impression, à une famille d'âme, quelque chose. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, s'il vous plaît. En tout cas, si vous avez, voilà, si ça vous dit quelque chose, ce que j'ai dit, de me donner vos impressions, tout ça, tout ça. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder. Vous avez mon Instagram, mais aussi mon email en barre d'infos. Bah, je vous dis à bientôt. J'espère que tout ça vous aura plu. Bisous, bisous. Ciao!